Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on y va aujourd'hui avec le petit oracle victorien. Allez, quels sont les messages? Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Premier message. Ah, on vous parle de clé. La clé sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à des possibilités. Je vais y arriver, hein. Bon, apparemment, vous êtes plein d'hésitation. Voilà, parce que j'arrivais pas à la terminer, cette phrase, et pourtant, c'est 3 lignes. Donc, vous avez une décision à prendre, mais ça mouline dans tous les sens. Vous hésitez et vous vous dites, j'y vais ou j'y vais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, on nous dit, l'enfant que tu es apprend à tout moment, avec joie ou maladresse, parfois à ses dépens, avec tendresse avec toi, sois indulgent. Ok, vous ne vous faites pas assez confiance. Alors, ça remonte peut-être à votre enfance, c'est peut-être quelque chose que vos parents ne vous ont pas inculqué, mais là, il est temps vraiment de vous considérer comme tout à fait capable de prendre la bonne décision. Fiez-vous à votre intuition et puis consolez votre cœur aussi. Il y a une notion de, si j'en ai vraiment envie, si mon cœur me le dicte, si c'est dans le domaine sentimental, je vais pas y aller, quoi. Je vais pas y aller parce que les sentiments, c'est pas bien, c'est pas stable. Il faut que j'écoute la raison plutôt que le cœur. Et là, on vous dit exactement l'inverse, quel que soit le domaine, hein. Ici, on vous parle du phonographe. Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. Là, on vous demande de demander conseil. C'est pas exactement ce que je ressens. Alors là, la carte nous dit ça et moi, j'ai envie de vous dire, faites tout ce qu'il faut pour vous mettre, par exemple, oui, écoutez de la musique, mettez-vous dans un environnement un petit peu cocooning, dans un moment calme et écoutez, posez-vous la question et écoutez la réponse que vous dicte votre cœur. La première réponse qui vous vient est la bonne. Vous voyez, par exemple, si vous vous dites, j'ai un choix, est-ce que ce week-end je vais à tel endroit ou est-ce que je vais à tel endroit? Posez-vous, faites silence, mettez-vous bien. Et là, vous vous reposez la question intérieurement et vous voyez de quoi vous avez envie. Si lorsque vous vous projetez l'image du week-end, vous vous sentez bien, il n'y a pas de question à se poser. Ou si d'un coup, le simple fait d'y penser, ça vous serre un petit peu le ventre, c'est aussi, ça veut dire qu'il est temps d'oublier. Vous voyez, donc vraiment, suivez votre guidance intérieure. Et enfin, le bouquet à droite, oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, tiens. Ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension, donne-toi ton accord avec patience et tu arriveras à bon port. C'est ce que je vous disais. Écoutez votre émotion. Lorsque vous pensez à quelque chose ou à quelqu'un, à un projet, la première émotion qui vous vient, c'est celle qui doit vous guider. Et enfin, Joseph Méric. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Ici, vous voyez, nous avons cette carte Joseph Méric, c'est la carte d'Elephant Man. Et là, on vous dit, aie le courage d'affirmer tes opinions, aie le courage de faire tes choix, même s'ils déplaisent, même si tu dois à un moment t'éloigner de certaines personnes ou des conseils des autres et que les autres te jugent mal. L'important, c'est que vous soyez en accord avec vos propres besoins. Ok. Bon, il est temps de rompre avec vos comportements d'enfant. Il est temps de guérir tout simplement, en fait, votre enfant intérieur. Si c'est un sujet que vous aimeriez approfondir, mais que vous savez pas trop de quoi il s'agit,
allez vous documenter sur Internet ou autre, voir qu'est-ce que l'enfant intérieur et comment le guérir. Il y a des soins adaptés, il y a des lectures très bien faites, il y a des vidéos, etc. Si ça vous parle, approfondissez le sujet parce que ça va vous permettre de dénouer certaines choses et notamment dans cette décision-là que vous avez à prendre, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ok, l'amour à l'envers et la réussite. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais, c'est impressionnant. C'est comme si chez vous, on vous avait inculqué ou montré que ça n'était pas bien de montrer ses sentiments, que l'amour c'était quelque chose d'accessoire, qu'il fallait plutôt réfléchir avant de faire les choses, qu'il fallait pas se laisser aller, qu'il fallait pas s'écouter, et puis que c'était bien aussi d'avoir une certaine tenue. Alors je sais pas si ça parlera à certaines d'entre vous, mais comme si le jugement des autres dans votre famille ou le paraître c'était essentiel. Voilà, c'était un gage de réussite. Si tu te montres comme ça, ben là, on t'acceptera. Si tu montres trop tes sentiments, ça veut dire que tu es faible, ça veut dire que tu es fragile et forcément, on va profiter de toi. Alors que là, clairement, aujourd'hui, on vous dit de faire le contraire. L'amour, c'est pas une entrave. L'amour, c'est pas une faiblesse. L'amour, c'est la réussite et non pas l'échec. Là, c'est clairement le message des guides aujourd'hui. Alors après, on y va plus en détail sur la situation que vous traversez. Première carte, c'est pas beau ça. La roue de la fortune. La roue de la fortune. Ok. Alors, vous avez un choix à faire entre une situation qui pourrait vous apporter, voire vous rapporter, mais qui vous obligerait à peut-être à partir en solo pendant un temps. C'est un exemple. Mais là, le choix entre gagner de l'argent et être entouré, ou rester seul et puis renoncer à une carrière, à un désir, à un voyage ou que sais-je. Ok. Vous ne savez plus où vous en êtes ici avec la carte de la lune. Ouais, parce qu'en fait, ça fait travailler vraiment vos anciennes mémoires. Là, c'est vraiment le truc de vous accorder l'abondance. En fait, vous êtes clairement à une étape de votre vie où vous vous dites qu'est-ce qui est important maintenant pour moi? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que ça va être de gagner, par exemple, plus d'argent, donc d'accepter un poste à responsabilité, de faire plus d'heures ou de déménager parce que dans tel pays, ça sera mieux rémunéré, au prix peut-être d'une vie de famille ou d'un célibat, ou alors est-ce que je choisis de finalement peut-être être un petit peu moins ambitieux ou un petit peu moins ambitieuse, mais de m'ouvrir la porte à ce que quelqu'un soit dans ma vie. Donc c'est le choix que vous vous posez actuellement. Ok. J'ai bien l'impression que l'argent maintenant pour vous, c'est pas quelque chose. L'argent, la réussite sociale, tout ça quoi. Les apparences, c'est plus du tout quelque chose qui vous correspond en fait. Parce que là, même si vous avez de l'argent, ça ne vous empêche pas de vous sentir seul, de vous sentir quand même assez isolé. J'ai beaucoup de tristesse. Ouais, c'est comme si le succès, là, vous en êtes à un stade où le succès, la réussite, ça vous intéresse plus. Voilà, clairement. Mais vous vous dites, ok, ouais, mais vous ne savez, ouais. Alors, ça vous le savez, regardez. Ici, il est super particulier ce tirage, regardez. Ici, on a le soleil. Et ici, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est la carte de celui ou de celle qui perd. Et au-dessus, on a la roue de la fortune.
Donc, vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie où vous vous dites, par exemple, ce que je veux, c'est une qualité de vie. Mais vers où et vers quoi vous devez vous diriger, vous n'en avez strictement aucune idée. Par exemple, si vous vous dites, bon, allez, je vais stopper un peu mon activité professionnelle, ouais. Mais pour faire quoi? Et si actuellement vous êtes solo, vous vous dites, oui, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais bon, là j'ai déjà ralenti et je suis pour autant encore tout seul ou toute seule. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Là, ici, on a la carte du pendu. Très honnêtement, j'ai l'impression que là, vous devriez pour certaines d'entre vous, faire un petit tour du côté de votre enfant intérieur parce qu'il y a quelque chose de bloqué pour vous ouvrir de nouvelles portes, pour que vous puissiez vous sentir quand même un petit peu plus léger, légère et légitime à faire de nouveaux choix. Là, il y a quelque chose à débloquer par rapport à une personne de votre passé. Alors pour moi, cette figure-là, la reine d'épée, c'est plutôt du côté de votre mère que ça se passe. C'est comme si dans votre éducation, c'était très... Alors, mère ou père, mais une éducation très rigide, où on ne pouvait pas sortir des codes. Et ça, c'est tellement encore ancré en vous que ça vous parasite plus. Alors, pendant que je vous parle là, je vais me lever et je vais faire un truc que je fais rarement. Je crois que j'ai un petit oracle de l'enfant intérieur. Alors, je vais le chercher. Je suis désolée, ça va prendre un petit peu de temps, mais ce serait intéressant de prendre cet oracle-là pour voir ce que ça vous dit. Est-ce que là, je vais le trouver? Écoutez, j'ai tellement de jeux de cartes que je n'en suis pas sûre. Vous savez quoi? Si je trouve pas cet oracle-là, je vais faire différemment, parce que vous savez que je fais les choses aussi à ma façon. Alors... je vais faire avec l'oracle Disney et on va voir quels sont les messages justement, qu'est-ce que vous avez à comprendre par rapport à votre enfant intérieur. Allez, c'est parti avec l'oracle Disney. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais y arriver. Désolée pour l'attente, mais c'est vraiment, vous savez, c'est du direct, donc je fais les choses comme je les ressens au moment voulu. Des ressources insoupçonnées. Ok. Là, en fait, c'est comme s'il n'y avait jamais eu, alors c'est un peu dur de dire ça, mais comme s'il n'y avait jamais vraiment eu de la magie dans votre vie, de la magie dans votre enfance. En fait, votre côté créatif, votre côté un petit peu rêveur, tout ce qui est du domaine de l'imaginaire, tout ce qui pouvait paraître comme pas conventionnel, on vous l'a balayé. C'est le moment de retrouver de la magie dans votre vie. C'est le moment de vous autoriser parce que là, vraiment, il y a un potentiel créatif que vous êtes invité à exploiter. Un besoin d'exploration, tu m'étonnes. Qu'est-ce que je vous disais? Vous avez un potentiel créatif à exploiter. Ici, peu importe que dans votre enfance, par exemple, si vous écriviez des poèmes, si vous aviez envie de faire de la musique ou quoi que ce soit, c'est le bon moment. Vous êtes dans les conditions aujourd'hui, dans les conditions idéales pour pouvoir le faire. Et ce sont seulement, vous savez, les voix que vous entendez dans votre petit vous là qui vous empêchent, alors ça peut être totalement inconscient, qui vous empêche de réaliser, de franchir cette nouvelle étape dans votre vie. Mais là, on vous dit non, mais faites-le et ça va vous redonner de la joie, ça va vous redonner confiance en vous et puis ça va vous créer des opportunités. Tiens, quand je vous dis ça va vous créer des opportunités, regardez, ici, nous avons la carte clairement de la transformation. On vous parle de transformation et besoin de justice. Ouais. C'est comme si, voyez... des efforts gagnants, le message du passé est quitter sa zone de confort. On vous a élevé comme avec une obligation de résultat.
ça devait être dur, vos efforts devaient être dirigés pour servir aux autres. Vous deviez taire tout ce qui était sentiment pour faire ce qu'on vous demandait de faire. Il y avait une notion comme ça et toujours bien vous comporter. Et si vous pensiez à vous, c'était synonyme de mal se comporter. Ça, c'est ce que vous avez emmagasiné. Mais là, on vous dit, non, carrément pas. Maintenant, vous avez retrouvé votre liberté. Vous n'êtes plus un petit garçon, une petite fille qui a besoin de validation, mais cette petite fille ou ce petit garçon est encore très très présent, très très présent en vous. Donc là vraiment c'est le moment de vous rendre justice. Ici on vous dit que ce que vous avez fait déjà des efforts gagnants. En fait, ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, c'est de la stabilité. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Et maintenant, vous méritez simplement d'avoir plus de plaisir ici avec le message du passé et quitter sa zone de confort. Vous avez encore cette impression en vous que si vous vous adonnez par exemple à une discipline, par exemple si vous avez un certain âge et que vous dites j'aurais toujours aimé faire de la danse et vous vous dites non mais à mon âge c'est ridicule quand même, je vais pas m'inscrire à tel cours et là on vous dit que non, c'est le passé qui parle, c'est les convenances d'avant, mais maintenant quittez votre zone de confort. C'est pas parce que vous avez peut-être 70 ans que ça y est, c'est fini. Vous pouvez pas danser ou le tango ou j'en sais rien moi. Ce que vous avez envie en fait, faites ce que ou faire de la gymnastique, faites ce que vous avez envie de faire. C'est ça le message là qui vous est clairement donné aujourd'hui. Ok. Alors. Ici, on a le 5 d'épée. Évidemment, il y aura toujours des gens pour vous juger et pour essayer de vous dissuader. Mais qu'est-ce que vous vous en fichez? Regardez, ici, on vous dit que vous avez la possibilité de construire et de construire différemment. On vous demande clairement d'observer ceux et celles qui vous donnent des conseils. Est-ce que ce sont des gens qui stagnent ou est-ce que ce sont des personnes qui avancent? Est-ce que ce sont des gens qui sont tout le temps dans le conflit avec vous et avec d'autres personnes? Est-ce que vous avez l'impression que c'est monsieur et madame critique en permanence? Donc, si vous voyez que ceux qui se permettent de vous donner des conseils, ce sont des gens finalement qui ne sont pas heureux dans leur vie et qui sont toujours dans le négatif, tirez-en les enseignements en fait. Dites-vous que c'est pas avec des gens comme ça que vous allez avancer. Ici, on vous demande de prendre une décision et vous voyez, à un moment, prendre la décision de couper avec le passé pour avancer. Couper avec le passé, ça peut être, même s'il n'y a plus personne, par exemple, de votre famille autour de vous ou de vos anciens amis, vous avez gardé encore visiblement en vous tous ces mécanismes de destruction. Donc, c'est vous dire, ok, je m'en rends compte aujourd'hui, donc maintenant, je vais me programmer différemment. Et comment je fais ? Je vais m'autoriser, par exemple, à m'inscrire dans un club de gym. Je vais reprendre la peinture. Je vais prendre des cours de chant ou je vais faire cette croisière que j'ai remis depuis des années. Voyez, c'est vraiment prendre des décisions parce que vous pouvez le faire et vous rendre justice. Là, j'avais Robin des Bois, où on nous parlait d'un besoin de justice. Et là, j'ai clairement la carte de la justice. C'est vous, maintenant, qui avez les rênes concernant vos choix et votre vie. Et vous devez simplement vous en apercevoir, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Alors, tout à l'heure, voilà. On nous parlait d'amour et je voulais savoir aussi pourquoi on nous parlait d'amour et où ça intervenait dans le jeu. Ok, alors là,
on nous parlait d'amour qui était tombé à l'envers et là on nous parle de tristesse. Vous avez vécu selon les dictates de certaines personnes parce qu'au fond, tout ce que vous vouliez, c'est vous sentir aimé. Voilà. Et ça n'a jamais été le cas. Par ces gens-là, je parle. C'est-à-dire que, et dans votre vie aussi, je crois que malheureusement, vous avez beaucoup manqué d'amour parce que déjà, à la base, vous n'avez pas vraiment connu. Et là, on vous dit, c'est pas parce que avant, ça s'est passé comme ça, que vous êtes destiné à être tout seul ou toute seule jusqu'à la fin. Ce manque d'amour que vous avez éprouvé, ce besoin de combler aussi peut-être par beaucoup d'activités, par une réussite professionnelle, par le fait d'être très entouré. Ça, maintenant, si vous l'identifiez, si vous l'avez identifié, et que vous décidez d'être un petit peu plus libre, de vous autoriser à faire des choses que vous ne pensiez pas faire jusqu'à maintenant, ça va vous faire du bien. Et vous allez voir que quand vous allez vous exprimer, par exemple, à travers la peinture ou à travers une activité que vous allez exercer ou quand vous allez vous remettre au sport, par exemple, et que vous allez rencontrer des personnes de votre âge et qui vont vous motiver, vous allez reprendre pied. Et vous allez vous apercevoir que vous plaisez encore. Et que c'est pas parce qu'enfant, quelque part, vous avez peut-être été le passe-muraille, un peu la personne invisible et longtemps dans votre vie, que ça va durer toute votre vie. On vous dit l'amour existe et vous n'êtes pas condamné à la solitude. Pourtant, la solitude, c'est quelque chose qui est chevillé à votre corps, à votre vie. Là, je m'adresse à des gens qui ont eu énormément de déceptions. Je m'adresse malheureusement à des gens qui ne se sont pas du tout sentis aimés tout au long de leur vie. Mais ça va changer. Regardez, et ouais, les espoirs. Alors, ici, on a l'espoir, on a le passage à l'action et il y a le 9 de denier. Ça, c'est magnifique. Engager de nouveaux projets. Ça peut être, encore une fois, de petits projets. Par exemple, je vous disais, si vous vous intéressez, par exemple, à la spiritualité, au développement personnel, on parle depuis le début de la guidance de l'enfant intérieur. Allez voir, bouquinez sur ça, voyez comment ça se passe, et puis après vous pouvez dériver sur les 5 blessures, et puis après vous pouvez dériver sur la reprogrammation positive, etc., etc. Si vous vous intéressez au sport, à un sport en particulier, allez voir les clubs qui sont à côté de chez vous. Si vous vous dites, là je perds la santé, j'aurais besoin de marcher, inscrivez-vous sur un site où il y a des randonneurs, etc., etc. Là, on vous dit, tous les espoirs sont permis. Passez à l'action pour vous reconstruire. Et le fait de vous reconstruire aussi, ça vous montrera que c'est le bon moment, que vous pouvez vous offrir maintenant une qualité de vie que pendant longtemps, vous n'avez pas pu vous offrir, tout simplement parce que vous aviez besoin matériellement de vous sécuriser. Et que le fait de penser à vous et d'oser quelque chose de nouveau, ça n'est pas de l'immaturité comme votre petit diabolito intérieur pourrait vous le faire croire. Ici, on vous parle de choses qui vont s'accélérer. On vous a aussi reproché de... Oh là 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 là... Vous avez eu une vie quand même pas mal teintée de reproches. Les gens autour de vous ont fait un peu la pluie et le beau temps. Et je pense que pour certaines d'entre vous, ça continue. Arrêtez de vous prendre la tête parce qu'on vous critique. Arrêtez de vous prendre la tête parce que ça ne convient pas à un tel ou un tel. Mais là, c'est bon quoi.
vous allez encore plus vous renfermer, encore plus vous isoler et encore plus vous sentir coincé. Il y aura toujours quelqu'un pour vous coincer, à condition que vous le laissiez faire. Si dans votre tête, vous vous dites « je n'ai rien fait de mal, je suis quelqu'un de libre et j'ai envie de me sentir heureux, heureuse », si quelqu'un vous le disait comme ça, est-ce que vous y verriez quelque chose à redire, quelque chose de mauvais? Non, vous diriez c'est plutôt bien d'avoir envie de bien vivre sa vie, de mieux vivre sa vie. C'est pareil pour vous. Pourquoi ce serait différent pour vous? Voyez la grande papesse. Là, j'ai vraiment eu là des mères castratrices. Hein. C'est quelque chose. Hein. Là aussi, voyez, je sais pas, en spiritualité, comment il doit y avoir des techniques, peut-être en méditation, ou allez vous renseigner, voir comment on peut faire pour s'apercevoir des blessures d'une mère qui a été dominante. Lisez des bouquins de psychologie, je ne sais pas comment ça se passe, hein, mais là c'est vachement intéressant de vous intéresser pour beaucoup d'entre vous à ce sujet, parce que cette emprise-là, elle est très très forte. Donc, il est temps de vous en affranchir. Bon, de toute façon, c'est ce que vous allez arriver à faire pour pouvoir vous faire plaisir. En plus, alors je vais juste voir un truc. Ouais, mère et père, non, c'est votre éducation qui a été compliquée. Hein. C'est comme si on vous avait bloqué de tous les côtés. Mais pourtant, regardez, malgré tout ça, vous avez quand même réussi à vous mettre dans une stabilité, notamment sur le plan matériel. Donc, vous avez quand même mené votre petit bonhomme de chemin. Mais maintenant que vous avez ce qu'il faut, en tout cas que vous n'êtes pas du tout à plaindre, vous n'arrivez même pas à en profiter. C'est fou quand même. Autorisez-vous à en profiter. Bon, de toute façon, vous allez de plus en plus vous adonner à des rencontres, à des célébrations, vous accorder de la joie, prendre aussi une décision concernant un choix que vous reportez depuis longtemps. Donc ça, vous seul savez de quoi il s'agit, parce que n'oubliez pas, il s'agit d'un tirage général, donc vraiment vous adaptez à votre situation. On peut nous parler de voyage. On peut nous parler de voyage, de déplacement, c'est ce que je ressentais depuis tout à l'heure. En tout cas, ça va vous enthousiasmer, ça c'est sûr. Ouais. Fin d'un cycle douloureux, et il se pourrait en plus que cerise sur le gâteau, lors de ce voyage ou de ce déplacement, vous rencontriez quelqu'un. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce message en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous à tous et à demain pour une nouvelle guidance. Bisous bisous, ciao.